le micro aussi. Merci, à tantôt. À quoi vont ressembler les maisons, les logements, les condos de l'avenir? Il y a des experts qui commencent à se pencher là-dessus parce que là aussi, en immobilier, la pandémie va changer des choses. C'est dans plusieurs secteurs, d'ailleurs, que ça va s'appliquer. On en parle tout de suite avec Eliane Sanchez, associée à l'agence TIS, et Hugo Gagnon de chez Neuf Architectes. Bonjour à vous deux. Bonjour. Expliquez-moi d'abord, évidemment, la première application, disons, celle qui vient à l'esprit en premier, c'est le télétravail. Donc, nos habitations vont davantage être adaptées au télétravail. Comment? Bien, effectivement, c'est une chose qui risque de se produire peut-être à plus long terme. La culture d'entreprise est importante, puis on souhaite que les gens reviennent au travail, mais on constate qu'après 2 mois, peut-être que c'est une tendance qui va se poursuivre à plus long terme, puis on réfléchit du coup à comment faire évoluer les choses dans le sens de cette nouvelle réalité. Il y a des exemples comme les campus universitaires qui influencent beaucoup notre réflexion sur comment optimiser les espaces de travail. Réfléchir aux espaces qui sont permutables, comme la salle à dîner qui peut devenir un lieu de travail. Pour réfléchir à des notions d'espaces qui sont plus confidentielles aussi dans la maison pour permettre de l'intimité quand 2 personnes travaillent ensemble dans une même maison, qui souvent est un plan ouvert de nos jours. On pense à des murs coulissants qui peuvent permettre d'insonoriser davantage une zone par rapport à une autre de manière temporaire. On pense beaucoup aussi à l'ergonomie. L'ergonomie qui est essentielle. Le lieu de travail est un lieu spécialisé. Quand on se retrouve chez nous, est-ce qu'on a le même niveau de qualité? Et il faut le trouver, il faut le retrouver parce qu'à long terme, on parle de blessures, on parle de découragement. Alors, il y a des gens qui sont bien équipés, d'autres pas. Alors, il faut réfléchir à cette notion-là davantage. Oui, parce que ça va faire davantage partie de nos vies, évidemment. Le télétravail, ça va être beaucoup plus généralisé qu'avant la crise. Vous parlez également d'espaces extérieurs, de terrasses qui seraient plus généreuses. Pourquoi? Parce que quand on est confiné à notre simple habitation, il faut au moins se donner un peu d'air? Exactement, c'est l'idée de l'extension vers l'espace extérieur, un moment de plein air, d'air libre, qui devient plus essentiel lorsqu'on se sent confiné. Et là, après ça, il faut l'observer selon tous les scénarios, les bâtiments de moyenne hauteur, de grande hauteur. Des fois, l'espace extérieur, ça peut être une réflexion sur l'ouverture des fenêtres qui est plus importante, qui permet une ventilation naturelle grande, puis qui donne l'impression, selon un aménagement, que dans ton espace de salon, tu es en partie à l'extérieur. Par extension, bien sûr, c'est aussi l'idée d'une terrasse qui est bien aménagée, qui encourage, par exemple, l'agriculture urbaine, qui est une tendance mondiale, puis qui offre, dans un cadre urbain, des solutions qui sont apaisantes, puis qui amènent le confort que les gens recherchent. Dans cette crise-là, Oui, allez-y. D'ailleurs, à l'agence TIS, on s'occupe d'une quinzaine de projets résidentiels et on voit une grande tendance dans les unités, les condominiums qui ont des grandes terrasses, trouvent toujours preneurs très rapidement. Donc, on parle de, par exemple, optimiser les rez-de-chaussée. Avec l'aide justement de bons architectes, on peut profiter du fait qu'on a accès à une cour pour, au lieu de faire un petit espace terrasse, faire une grande cour au rez-de-chaussée. Et souvent, on va voir que ces unités-là ont trouvé autant de preneurs que des unités de penthouse, du dernier étage. On peut avoir un niveau d'attractivité similaire quand on va optimiser le terrassement dans des unités des plus bas étages. Oui. Dans la question sanitaire, évidemment, est absolument incontournable à plus d'un niveau. On parle entre autres des commandes qu'on aura de moins en moins à toucher, évidemment, pour la propagation des virus. Également, pour les espaces communs, là, pour les gens en logement ou en condo, les halls d'entrée, les logements qui vont être davantage isolés, du reste, protégés. Bien, dans l'histoire, quand on regarde dans le passé, il y a eu des moments où on a vécu des crises, des virus, des maladies contagieuses, puis on constate qu'il y a eu des poussées d'innovation en résidentiel pour accueillir les nouvelles réalités et le stress qui vient avec cette nouvelle réalité-là. Aujourd'hui, certainement, les grands traits qu'on peut tirer, c'est toute cette notion de seuil de transition. Lorsqu'on arrive de la ville puis qu'on rentre dans un immeuble, disons que c'est une habitation collective, donc de la ville au lobby,
avoir un sentiment de protection avec toutes sortes de principes, donc la domotique, l'idée de moins toucher à un bouton d'ascenseur, par exemple, à une poignée de porte. Et c'est cette première étape-là qui va vers la deuxième, où, par exemple, du corridor, on rentre chez nous, puis là, bien, sans doute que le SAS doit devenir vraiment un lieu où on a un sentiment de transition vers l'intérieur. Donc, on pose des objets qui ont été en contact avec le sol extérieur, on les range, puis on a la possibilité de vivre un sentiment de passage vers l'intérieur de la maison qui est en fait sécurisé. Ouais, alors, ça va faire évoluer les réflexions dans ce sens-là. Donc, le monde de l'immobilier, veut pas, va changer la façon de construire des maisons, des logements, des condos, va changer, va être repensé à la lumière des 3 derniers mois qu'on vient de vivre. Ça risque d'influencer, oui, pas mal. Puis, nous, évidemment, on travaille sur une quantité très importante de projets, donc on voit les influences de nos clients qui disent comment adresser la question. Puis, comme généraliste, on peut collaborer, on peut apporter des solutions dans le sens de la réflexion, qui, je vous dirais, on la regarde avec, comme on dit chez nous, la moitié du verre plein. Donc, qu'est-ce qui est positif dans cet événement-là? Au sens d'améliorer le bien-être à la maison, il y a plein d'éléments. Puis ça va être certainement le moment de pousser l'innovation. En fait, on a déjà remarqué dans plusieurs de nos projets, quand on définit les projets de nos clients avec eux, on est capable de proposer une mixité pour le bâtiment. Donc, on va essayer de mettre plus d'une chambre, de 2 chambres, de 3 chambres. On essaie toujours de travailler un programme fonctionnel avec les architectes. Donc, au niveau du programme fonctionnel, on cherche à rejoindre les besoins des gens le plus intuitivement possible. Et on voit une adaptation déjà où on a commencé à transformer certains dans plusieurs projets dont nous sommes responsables à l'agence Six. On a commencé à transformer les unités d'une chambre en une chambre plus bureau. Donc, c'est simplement de couper à certains endroits pour créer de l'espace à assigner qu'on puisse utiliser, même si c'est juste un très petit point bureau, déjà intéressant d'avoir un espace spécifique. Intéressant de voir ce que nous réserve l'avenir en termes d'immobilier. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.